Une phrase que j'entends constamment en consultation. J'ai peur de cette pause parce que j'ai peur de le perdre définitivement. Ou bien, j'espère qu'il va vite revenir. Et pourtant, c'est précisément cette façon de penser qui empêche souvent une pause d'être utile. Vous passez votre temps à compter les jours, à attendre un message, à espérer un retour rapide. Vous n'êtes pas réellement dans une pause. Vous êtes toujours dans la relation, toujours dans l'attente, toujours focalisé sur l'autre. Votre vie est suspendue à une décision qui ne vous appartient pas. Une pause n'a pas pour but d'accélérer un retour. Elle a pour but de créer un espace où chacun peut prendre du recul, réfléchir et retrouver de la clarté. Si vous passez cette période à vous répéter, J'espère qu'il va vite revenir. vous transformez ce temps de recul en période d'angoisse. Ce que beaucoup de personnes ont du mal à accepter, c'est qu'il n'existe aucun délai idéal. Certaines personnes ont besoin de quelques semaines, d'autres de plusieurs mois. Et vouloir précipiter les choses par peur de perdre l'autre produit souvent l'effet inverse. Cela maintient la pression, l'anxiété et surtout la dépendance émotionnelle. J'aime rappeler une chose importante. Si quelqu'un doit revenir, ce n'est pas parce que vous avez attendu suffisamment longtemps ou parce que vous avez compté chaque jour qui passe. C'est parce que il ou elle a fait un véritable cheminement intérieur et c'est là que ça devient très intéressant. Alors, au lieu de vous demander sans cesse quand va-t-il revenir, posez-vous plutôt cette question. Qu'est-ce que je fais de ce temps pour moi? Parce qu'au final, attendre nerveusement un retour ne rapproche personne. En revanche, utilisez ce temps pour retrouver votre équilibre, votre confiance et votre sérénité vous sera bénéfique que cette personne revienne ou non. Et n'oubliez jamais une chose, si une relation est sincère et qu'il existe encore quelque chose à construire, quelques semaines ou quelques mois de recul ne détruiront pas cet amour. Mais si la seule chose qui tient la relation debout, c'est la peur de perdre l'autre, alors ce n'est pas la pause qui est le problème.